le 5 signes qui montrent que Dieu parle. Est-ce qu'il y a des signes, de preuves qui montrent que Dieu existe et qui montrent aussi que Dieu parle? Aujourd'hui, je crois que vous serez bénis. Donc, quoi que tu fasses, mon ami, ne te déconnecte pas. Restez branché parce que tu auras la révélation. Tu auras le 5 signes qui montrent que Dieu parle. Et peut-être que Dieu t'a parlé à plusieurs reprises et tu as ignoré. Aujourd'hui, ne l'ignore pas. N'ignore pas. Restez branché parce que Dieu va te parler. À tout à l'heure. Bienvenue dans ma page de Joël Onekanda Ministries. C'est Joël Onekanda et j'espère qu'aujourd'hui tu seras béni. Je crois de tout mon cœur que Dieu va te bénir. Je crois qu'après cette vidéo, tu seras édifié. Après cette vidéo, tu seras aussi enseigné. Donc, avant que j'entre dans la profondeur, aidez-moi un peu de vous abonner, afin qu'il y ait plusieurs abonnés. C'est une nouvelle chaîne, donc je voudrais avoir de milliers d'abonnés et de milliers de likes aussi. Je profite aussi à remercier tous ceux qui se sont abonnés sur ma page de Joël Onekanda Ministries. Je suis sur YouTube au nom de Joël Onekanda Ministries, Facebook, Joël Onekanda Ministries, TikTok, Joël Onekanda Ministries et même aussi Instagram, Joël Onekanda Ministries. Pour plus d'informations, ne manquez pas de vous connecter sur ma page de joelonekandaministry.com. joelonekanda.com. Je vais entrer dans la profondeur, je vais aller droit au but de ce que Dieu m'a mis à cœur en ces jours. Le 5 signes qui montrent que Dieu te parle. Est-ce que Dieu parle? Si oui, comment est-ce que l'Éternel, comment est-ce que Dieu peut-il nous parler? Le premier signe qui montre que Dieu te parle, c'est quoi? Sa parole. Dis sa parole. Dieu ne peut pas te parler en dehors de sa parole. Il est lui-même la parole. Il est écrit dans Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé les mondes. Donc aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils. Qui est alors le Fils? Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En d'autres termes, aujourd'hui, Dieu parle à travers son Fils Jésus de Nazareth. Jésus est la parole. Donc Dieu ne peut pas contredire sa parole. Amen. Le premier signe, c'est sa parole. Dit la parole de Dieu. Et le deuxième signe qui montre que Dieu parle. Le deuxième signe, je crois, que Dieu nous parle par ses ministres ainsi que ses serviteurs. Dieu nous parle par ses ministres ainsi que ses serviteurs. Parce qu'un ministre de Dieu, il représente Dieu sur la terre. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné le 5 ministères selon Éphésiens, chapitre 4, verset 11 à 13. Il est écrit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure parfaite de Christ. Donc aujourd'hui, Dieu nous parle aussi à travers ses serviteurs. Pour que tu saches, tu veux savoir la volonté de Dieu, vois un homme de Dieu, vois un serviteur, vois un pasteur, vois un apôtre. Si je parle aussi de vrais serviteurs, parce qu'il y a de vrais et de vrais. Donc, vous voulez savoir la volonté de Dieu. Vous voulez savoir ce que Dieu vous a parlé. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation? Quelle est la volonté de Dieu par rapport à ta maladie, par exemple? Consultez un homme de Dieu, consultez un pasteur, consultez un apôtre. Je pense que Dieu va te parler par cet homme. Amen. Ou bien par ces hommes. Troisième signe qui montre que Dieu te parle. Dieu nous parle de plusieurs manières. Mais le troisième signe, j'ai choisi les songes et les visions. Les songes et les visions. Job, chapitre 33, versets 14 à 15, il est écrit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et on n'y prend point garde. Il parlait par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Bref, Dieu parle quand tu dors.
Parce que quand tu es éveillé, ton âme est parfois un peu perturbée. Tu penses à beaucoup de choses. Et Dieu peut te parler et tu auras du mal à capter. Raison pour laquelle Dieu préfère que l'homme, quand l'homme s'endormit, quand l'homme se donne dans un profond sommeil, c'est alors que Dieu parle à son âme. C'est alors que Dieu parle à son esprit. Donc Dieu parle par des songes. Quand on parle des songes, on voit aussi le rêve. Et à part les songes et le rêve, Dieu peut te montrer une image. Dans ton esprit, c'est ça qu'on appelle la vision. Le quatrième signe qui montre que Dieu nous parle, c'est quoi le quatrième signe? C'est à travers les anges, les anges. Juge chapitre 6, verset 12, on voit l'exemple de cet homme au nom de Gédéon. Il est écrit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc, l'ange de l'Éternel a parlé à qui? À Gédéon qui est un juge. On voit aussi l'exemple de Marie, Luc chapitre 1, verset 28, où il est écrit, l'ange entra chez lui, chez elle, et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. On voit l'ange Gabriel qui parlait à Marie, la Vierge Marie. Et lorsque l'ange lui a parlé, c'était pour donner un message qui venait de Dieu. Donc Dieu nous parle aussi aujourd'hui par des anges. Dieu peut envoyer un ange, soit un ange terrestre ou bien un ange céleste. Parce qu'il y a des différents types d'anges. Il y a des anges spirituels, il y a aussi des anges physiques. Le cinquième signe qui montre que Dieu parle. Dieu, il peut te parler dans ton cœur. Il peut aussi te parler par des dons spirituels. Parfois, quand tu pries, raison pour laquelle Jésus avait dit, lorsque tu pries, entre dans la chambre, entre dans le secret, et Dieu te parlera dans le secret. En d'autres termes, entre au-dedans de toi-même, dans le calme, et Dieu va te parler. Certains d'entre vous, vous voulez avoir la réponse de Dieu. Vous voulez que Dieu envoie un ange qui descend. Il peut le faire. Mais parfois, Dieu préfère de te parler toi-même, dans ton cœur. Raison pour laquelle, ayez aussi le temps d'écouter votre cœur. Et quand on parle de cœur, je vois plus la conscience. Dès qu'un homme pêche, Dieu parle, Dieu reproche la personne au niveau de quoi? De sa conscience. Et la conscience, je peux dire aussi, c'est aussi l'esprit de l'homme. Vous allez voir, raison pour laquelle Dieu recommande à l'être humain de garder son cœur. Parce que Dieu va te parler au niveau de ton cœur. Et si ton cœur est saturé de la haine, du manque de pardon, l'amertume, tu auras du mal à recevoir le message de Dieu. Proverbe chapitre 4, verset 23. Il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Romains chapitre 8, verset 16. Il est écrit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Donc Dieu peut nous parler à notre esprit. En d'autres termes, notre cœur, notre conscience. Dieu peut nous parler. Ça, c'est le cœur. Mais à part le cœur, je dis, Dieu peut nous parler à notre cœur et aussi par des dons spirituels. C'est quoi les dons spirituels? C'est un cadeau que Dieu donne à son Église, où nous avons au total 9 dons spirituels. Vous allez voir dans 1 Corinthiens 12, chapitre 4, il est écrit qu'il y a diversité de dons, mais le même Seigneur, le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Vous voyez, Dieu nous parle à travers sa parole. Et Dieu nous parle aussi par des dons spirituels. Par exemple, dans une église, pendant qu'on prie le Seigneur, Dieu peut toucher une femme, Dieu peut toucher un homme, et cet homme ou cette femme commence à prophétiser. Donc la prophétie, c'est aussi le message qui vient de Dieu. Ou Dieu peut parler aussi par une parole de sagesse ou une parole de connaissance. Donc Dieu peut utiliser des dons qu'il a donnés aux hommes, qu'il a donnés à l'église pour l'édification du corps de Christ. Dieu peut te parler par des dons spirituels. Bien-aimés dans le Seigneur, la chose la plus importante, quand vous voulez écouter Dieu, il vous faut beaucoup de discernement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'homme, il y a la voix de l'homme, il y a la voix du diable et aussi la voix de Dieu. Il y a au total 3 voix. La voix de l'homme, la voix de Satan et la voix de Dieu. Donc, sois prudent, sois attentif et il te faut beaucoup de sagesse pour savoir discerner quelle est la voix de l'homme, quelles sont mes pensées et quelle est
la voix de Satan et surtout la voix de Dieu. Voici un peu la vidéo. J'espère que vous êtes édifiés. Pour résumer, en ces jours, le 5 signes qui montrent que Dieu vous parle. Le premier signe, dont j'ai dit que Dieu parlait par sa parole. Dieu nous parlait à travers sa parole. Deuxième signe qui montre que Dieu nous parlait par ses ministres. En d'autres termes, Dieu parlait par des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. En fait, Dieu peut te parler, mais il a fait des hommes dont. Ces hommes-là, des apôtres, des prophètes, ainsi qu'on soit, ils ont la capacité, ils ont les mandats d'écouter Dieu et de parler aussi à son peuple. Le troisième signe, je parle de songe. En d'autres termes, on peut aussi dire le rêve et la vision. Donc Dieu peut te parler par des songes, surtout quand tu dors. Les songes ne viennent pas de Satan, mais ça vient plutôt de Dieu. Même la vision, ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu. Quatrième signe, je parle des anges. Dieu peut envoyer un ange, soit physique ou bien spirituel. Il y a des anges physiques et aussi des anges spirituels. Un ange physique, un exemple, on voit dans le livre d'Apocalypse où on dit « Écrit à l'ange de l'église de Pergame ». L'ange de l'église de Pergame, on fait allusion au pasteur. Amen. Et il y a aussi des anges spirituels comme Gabriel. Je pense que si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a plusieurs anges spirituels. Et le cinquième, j'ai parlé de cœur ainsi que de dons spirituels. Que l'Éternel vous bénisse. Ne manquez pas de vous abonner sur ma page Joël Onikanda Ministries. Amen. Joël Onikanda Ministries. Vous serez bénis, vous serez édifiés. Amen. Ne manquez pas cela parce que je crois que Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Je vous aime beaucoup et par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Shalom.